Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, les Burkinabés sont sortis dans la rue. Le Burkina Faso demande, la population burkinabé, la jeunesse burkinabé, les jeunes femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes demandent le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, celui qui s'est permis de les insulter, et le départ des bases militaires françaises, le départ des soldats de l'opération Sabre. Les Burkinabés n'en veulent pas. Le président Ibrahim Traoré, avec son premier ministre arrogant, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les Burkinabés. Il sait que quand il a fait le coup d'État, Damiba était prêt à riposter. Il était à la base française. Il était prêt à faire couler le sang. C'est la jeunesse, cette même jeunesse-là, qui ne veut pas écouter, qui s'est levée pour pouvoir réagir. Monsieur Traoré, votre Premier ministre, c'est un incompétent. Il veut vous emmener parce que vous ne soyez pas complexé de son niveau intellectuel. Un avocat, pour être avocat là, en France, j'ai étudié en France. Pour être avocat en France, il faut avoir une maîtrise. C'est tout. Il faut seulement avoir une maîtrise. Et jusqu'à la maîtrise là, on n'est pas un chercheur. On est un répétiteur. C'est-à-dire on répète ce qu'on a appris à l'école. On récite les livres qu'on a lus. Donc, si vous croyez que ce type est trop intelligent, vous vous trompez. Vous êtes même plus intelligent que lui. Vous êtes plus intelligent que votre Premier ministre. Parce que pour avoir compris que Damiba était en train de chavirer et qu'il fallait prendre les choses en main, sachant que Damiba est votre supérieur hiérarchique en grade, il faut être intelligent.
Donc, si vous suivez votre Premier ministre parce que vous êtes complexé de ses diplômes, de cette arrogance qu'il fait, il ne vaut rien, en fin de compte. Si j'étais lui, il aurait déjà démissionné. En tout cas, si j'étais à sa place, j'aurais déjà démissionné parce qu'on ne voit pas, ça fait plus d'un mois, on ne voit pas l'évolution, on ne voit pas de changement. On ne voit pas où est-ce que vous êtes en train de partir. Oui, vous voulez imiter Thomas Sankara? Je l'ai dit dans une précédente vidéo, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin d'un Thomas Sankara bis, parce que nous ne sommes plus à l'ère de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'avait pas à gérer le terrorisme. Thomas Sankara, quand il était président, le Burkina Faso n'était pas occupé. Vous, aujourd'hui, les défis que vous avez à relever, la lutte contre le terrorisme. Et la lutte contre les terroristes, là, ce n'est pas avec ceux qui ont amené les terroristes chez vous. C'est-à-dire les Français, les Américains, les Allemands, les Anglais et autres, les Occidentaux. Non. Vous ne pouvez pas mener la guerre contre le terrorisme avec ceux qui sont les auteurs, ceux qui alimentent le terrorisme parce que ça leur permet d'intervenir dans nos pays en permanence et de façon éternelle. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marchera pas. Et vous devrez apprendre à écouter cette population. Parce que si vous faites ce que cette population vous demande de faire, vous serez mieux que Thomas Sankara. Vous serez plus populaire que Thomas Sankara. N'imitez pas Thomas Sankara parce que la copie là, elle n'a jamais été pareille à l'original. Thomas Sankara a eu une mission, il a accompli sa mission, il est parti. Maintenant, vous avez la vôtre. C'est-à-dire, vous devrez imprimer votre marque à vous, votre marque de fabrique. Vous devez mettre votre cachet par rapport aux conditions de vie actuelles. Souvenez-vous que chaque génération a ses défis à relever. Monsieur le Président Traoré, chaque génération a ses défis à relever. La vôtre là, la nôtre là. Actuellement, le combat, c'est se débarrasser des bases militaires françaises, c'est se débarrasser du franc CFA. Parce que vous savez, ce qu'on ne vous dit pas, ce que les Français ne vous disent pas, c'est que les soldats de l'opération Sabre sont payés avec l'argent du Burkina Faso. Écoutez. Ce n'est pas la France qui paye pour eux. C'est le Burkina Faso qui paye les terroristes qui sont en train de terroriser le pays qu'ils sont en train de couper. C'est tellement ridicule. Eh oui. Ils ne viennent pas au trésor public burkinabé. Non, ils n'ont pas besoin de venir là, puisque l'argent, le CFA est fabriqué où? C'est pas chez eux. Et votre compte d'opération est où? C'est pas chez eux. Mais ils puissent dans le compte d'opération. Oui. Et l'argent qu'on paye un seul soldat de minable, qui vient en plus violer les enfants, violer les femmes, les pédophiles là, l'argent qu'on paye pour un, on peut payer 10 officiers comme vous avec cet argent. On peut acheter des armes avec cet argent. Mais pourquoi vous perdez votre temps? Parce que vous avez peur qu'on coupe l'aide? Si on coupe l'aide, là, regardez le Mali, on a coupé l'aide. Le Mali. On a mis le Mali sous embargo. Le Mali a pu s'en sortir. Centrafrique, là, il n'y a plus d'aide aussi. Donc, vous devrez apporter votre innovation. Ne copiez pas Sankara, parce que vous ne deviendrez jamais Sankara. Vous ne serez jamais Thomas Sankara. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que le peuple vous demande. Thomas Sankara était rentré dans le cœur du peuple. Thomas Sankara faisait ce que le peuple voulait voir.
Il ne sortait peut-être pas dans la rue, mais le peuple voulait voir ça. C'est ça qu'il vous en fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a rendu populaire. Si vous voulez être aussi populaire comme Thomas Sankara, faites ce que le peuple vous demande. Chassez-nous ces soldats de merde. Ces mercenaires de la Légion étrangère. Ces mercenaires de sabre. Chassez-les et vous allez voir que vous aurez votre cote de popularité. Vous serez comme Assimi Goïta, vous serez comme Touadéra, vos aînés. N'écoutez pas votre premier ministre là, il n'a rien compris ce type. C'est-à-dire que il est ici aux États-Unis, on dit he's out of touch. He's out of touch. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à récupérer, il a rien compris, il a la tête ailleurs. Il parle avec arrogance. Il pense que c'est lui qui a fait le coup. C'est pas lui qui a fait, c'est vous qui avez fait le coup d'État. En cas de là, c'est vous qui serez responsable. C'est vous que nous tenons responsable de la vie des Burkinabés. Le pays est occupé à 40% au moins. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire? À la sortie là, ça dit quand vous ne serez plus là, on va vous poser la question, mais vous, le pays était occupé à 40%. Là. Vous avez fait quoi? Votre bilan, c'est lequel? Non, j'ai gardé l'ambassadeur. Le peuple va dire, mais non, on ne voulait pas de cet ambassadeur. Non, j'ai gardé l'ambassadeur. Non, on ne voulait pas des soldats français. Non, j'ai gardé la Légion étrangère, j'ai gardé les militaires de sabre. Vous ne voyez pas que vous serez même ridicule? Il est temps que vous puissiez faire ce que ce peuple est en train de vouloir. Si le peuple se trompe là, tant mieux. Personne ne va vous le reprocher. On dit, allez-y chez les Russes là, achetez-nous des armes, là, donnez ça aux Burkinabés. Et vous allez voir que l'armée burkinabé va combattre ces terroristes. Et ils vont disparaître. Ce n'est pas une fatalité, j'ai dit. Je répète encore, ce n'est pas une fatalité. Le terrorisme en Afrique n'est pas une fatalité. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas combattre le terrorisme avec ceux qui ont apporté, ceux qui ont créé, ceux qui alimentent, ceux qui arment, ceux qui financent ces terroristes. Vous ne pouvez pas faire le combat avec eux, avec ces gens-là. Sinon, vous êtes déjà perdant. Vous devrez aller vers ceux qui ne nous ont jamais fait du mal. Et ce sont les Russes. Aujourd'hui, là, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de la Russie. La Russie ne nous a jamais fait du mal. C'est l'histoire. Citez-nous un exemple. Où est-ce que la Russie est allée occuper un territoire? La Russie est allée piller les matières premières? La Russie est allée tuer un président? La Russie... Non. Ils ne sont jamais mêlés dans ces choses-là. Ce sont des partenaires sérieux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, veille. Il y a pas l'ébé. Soyez bénis, vous tous qui m'écoutez, par le Dieu des Kémites. Et je persiste, je vous dis encore une chose, c'est que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent l'Afrique, tous ceux qui déstabilisent l'Afrique, qu'ils soient africains ou qu'ils soient étrangers à l'Afrique, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.